Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Media. Aujourd'hui, de quoi vous souhaitez nous parler ? Bonjour, rebonjour ma chère Clément, je pavoisais bien entendu avec notre invité tout à l'heure et désolé, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la semaine explosive, on va voir ce qui s'est passé et ce qui va se passer ma très chère Clémence. Alors racontez-nous cette semaine explosive, Nicolas Vidal. Ben oui, vous le savez, c'est explosif pour le gouvernement qui a mis en lumière cette grève plutôt timide, car la plupart des syndicats contestataires avaient annoncé, vous le savez, à grand renfort de piquets de grève et de merguez, le début d'un grand mouvement qui allait faire claquer les molaires du gouvernement. Alors, grève reconductible, mobilisation de travailleurs d'une ampleur historique, avec un fort vent de grève générale. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien non, il faut se rendre à l'évidence, le taux de grévistes de ce lundi 18 octobre sur l'ensemble des secteurs a été plus que piteux et les perturbations ont été à la hauteur de ces annonces dérisoires. Et ce mercredi matin, ils avaient tous presque repris le boulot. Force est de constater que même si la grève des raffineurs, la CGT, a eu le mérite tout de même de poser la question des rémunérations insupportables des grands patrons, ainsi que la paupérisation fulgurante des millions de Français, causée entre autres par une surinflation, elle a montré aussi surtout que la France périphérique n'a pas suivi les candidats. Car il y a en réalité, chère Clémence, deux France parallèles qui n'ont absolument rien en commun. Souvenez-vous que lors du mouvement des Gilets jaunes, les syndicats n'étaient pas les bienvenus ni dans les mobilisations, ni sur les ronds-points. Et ceux qui pensaient qu'il y aurait pu avoir cette fois une alliance de circonstances entre ces millions de Français en colère et les centrales syndicales se sont trompés. La mèche n'a pas été celle-là. Et pour cause, qu'ont fait par exemple les syndicats pour les salariés non vaccinés suspendus? Rien, absolument rien. Et ce n'est que l'exemple le plus récent, mais le plus retentissant de cette ambivalence syndicale qui pose question, sans parler de la défense invisible des millions de chômeurs de ce pays. Oui, le divorce est définitivement consommé, Clémence. Et vous en pensez quoi alors, Nicolas Vidal? Qu'est-ce qui peut en sortir ? Très sincèrement, c'est la question centrale à laquelle personne ne peut répondre ce matin. Les émotions populaires gardent secrètement leur part de mystère et d'inexplicable. Ce que l'on sait maintenant, c'est qu'elles ne revêtiront jamais la casaque syndicale et ne se rangeront jamais derrière les baraques à frites de la CGT ou de FO. Mais nous, comme le gouvernement, nous sentons bien que la France est sur le point de s'embraser, de récupérer son dû et de demander des comptes. On la sent monter, la tension, le désarroi, le désespoir et cette colère sourde qui se propage partout dans le pays. Comment en serait-il possible autrement ? Tous les ingrédients sont là. Vous avez le chômage de masse, une superinflation, une pénurie énergétique, pénurie de médicaments, pénurie voire alimentaire bientôt dans quelques semaines, une ultra-violence, délinquance, immigration, ensauvagement hors de contrôle, des restrictions iniques de nos libertés fondamentales, des répressions systématiques des manifestations populaires et surtout, chers amis, des oppositions politique de pacotille, voire le 49.3 d'hier et les motions de censure. Tout cela est donc imposé par un pouvoir qui est sorti du champ démocratique, de plus très mal élu, et qui fait concurrence à la brutalité de l'ancien régime, car il considère le peuple comme un vrai adversaire politique. Et cerise sur le gâteau, l'effroyable et détestable mépris de classe pour la France périphérique, pour les sans-dents, les gueux, ceux qui ne sont rien, ceux qui roulent le diesel et qui fument des clopes, ces Français moyens que l'on ne voit que dans les sondages et dans les études de mauvaise opinion. Cet individu rustre, vulgaire et mal dégrossi du jeu concours, du caddie, est pris télé-réalité de chèques cadeaux et de bons de réduction. Ce pouvoir omnipotent ne cherche plus qu'à asservir et à concasser cette masse qu'il juge détestable, débile et profondément rétive, bien entendu, à toute forme d'intelligence dans une fureur de propagande médiatique partout, tout le temps et par tous les moyens. Car tout est là, sous nos yeux. Emmanuel Macron s'évertue scrupuleusement sous les ordres de Berlin et de Bruxelles à abîmer l'âme de la France et à mépriser les derniers vestiges de cette nation, les Français eux-mêmes. Pour servir quoi? Pour servir des intérêts privés, européens ou atlantistes, tout en laissant libre cours à sa fascination de dissoudre la nation avec cette politique brutale qu'il tente d'envelopper dans des sacs poubelles de fausse démocratie. Mais c'est là, mes chers amis, que se situe le tréfonds de ce que nos élites abâtardies et incultes ne veulent pas voir.
Le combat à mort entre les pourvoyeurs du chaos français programmé, ces représentants de commerce politique malfagotés qui cherchent à vendre la France à la découpe aux plus puissants et qui savent bien entendu grassement les remercier en retour. Face à eux, il y a les émotions populaires, celles des Français repoussés au fin fond des tripots charentais, héroltais, ardennais, mosellans ou auvergnats. Ces émotions françaises sont aussi charnelles et puissantes qu'elles en seront brutales à la mesure d'une gouvernance tournée délibérément contre le peuple et son histoire millénaire jusqu'à nier sa culture et son enracinement. Alors, jusqu'ici, chère Clémence, tout va presque bien. Mais lorsque des millions de Français auront vraiment faim et qu'ils se rendront compte que la France a été trahie et qu'elle n'est grande que par son peuple, une large partie de notre classe politique actuelle sera réquisitionnée pour garnir les oubliettes de l'histoire de France. Car avant d'être des travailleurs, des chômeurs, des précaires, des retraités, des étudiants, des salariés, des syndicalistes, des gilets jaunes ou des artisans, nous sommes au plus profond de nous des Français. Et chers amis, la France doit être défendue sans préavis, partout et tout le temps contre quiconque veut lui porter atteinte et l'effacer à jamais. Voilà la grande cause du peuple contemporain. Merci beaucoup Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.